Alors, ici, j'applique mon fond de teint de chez Lancôme. Vraiment, je l'adore, les filles, ça vaut vraiment la peine. Certes, les prix est un peu élevés, mais vraiment, il fait l'affaire. Je l'adore, je le kiffe. Donc, je vous conseille de le tester si vous voulez. Bon, après, pour fixer le tout, je vais tout simplement prendre ma poudre de chez Ben Nye. C'est la teinte Ebony. Et c'est tout simplement pour un peu, enfin, je sais pas, pour fixer, pour en tout cas rendre mon look un peu plus mat parce que je déteste les make-up d'aiguille ou quoi. Déjà que je brille comme un beignet qui sort de l'huile. J'ai pas besoin de ressembler à une boule de disco. Non, merci. Donc j'aime toujours fixer les tout comme ça. Mais pas... What? Ok. Mais pas beaucoup. Comme ça. Toujours avec mon concealer de chez LA Girl, c'est la teinte Chestnut. Je vais l'appliquer en dessous de mes yeux, sur mon front, mais juste un peu. Sur les Cupid's Bow, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et sur... ici, my chin. Je kiffe parce que c'est vraiment... orangé en fait, et du coup ça aide un peu quand même à camoufler les zones où j'ai de l'hyperpigmentation. Voilà, donc avant qu'il y ait un pinceau, tout simplement je vais blend les tout. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit pour vraiment bien. Comme je l'avais dit sur mon menton, c'est ça, je sais pas. My chin, my Cupid's bone, and then a little bit in my front. Voilà. Et on estompe le tout. Pour mon nez, j'aime bien utiliser un concealer vraiment clair, et celui-ci c'est celui de chez Maybelline, c'est la couleur 35. Et maintenant, comme promis dans les titres de la vidéo, je vais tout fixer avec la poudre de bébé. Donc c'est la poudre Johnson's Baby Powder. Donc je vais texter. Je sais plus parler, donc je vais tester ça. Alors normalement c'est pas vraiment recommandé de mettre ça sur son visage, mais apparemment ça marche vraiment bien. Donc moi je voulais tester ça pour vous, parce que je trouve que c'est bien pour, par exemple, quand vous êtes vraiment foncé de peau, genre la banana powder ça marche vraiment pas. Ça je l'ai toujours dit et je vais le redire, ça marche pas. Si vous êtes foncé, si vous êtes chocolat, 100% chocolat comme moi, non, mettez pas la banana powder parce que c'est trop clair. Et même si vous arrivez à la gérer, quand vous allez faire des photos avec un flash, ça va se voir, ça va se voir, donc ça va pas. Après il y a la topaz, mais moi perso je commence à en avoir marre de cette poudre parce que je trouve que elle va trop vers les jaunes en fait, j'ai l'impression, enfin, soit trop vers l'orange, oui, plutôt vers l'orange. Elle va trop vers l'orange, donc voilà. Et ça fait genre une poudre translucide, donc je voulais tester, et puis voilà. Après je ne dis pas que je vais commencer à mettre ça tous les jours sur mon visage, parce que bien évidemment c'est déconseillé de le mettre sur les visages, mais pourquoi pas essayer, tester l'effet que ça donne. Voilà, donc on met ça tout simplement comme on met la poudre banana ou topaz, ou enfin peu importe ce que vous utilisez. Moi j'en mets pas trop parce que on va pas prendre les risques de après ressembler Laisse-moi ça sent bon parce que je vais pas prendre les risques de ressembler à n'importe quoi après. So I'm just gonna fix that. I'm just gonna bake that. Non, I'm gonna... Ah non, mon t-shirt. Voilà, sur les mentons. Et finalement... Enfin, pas finalement parce que maintenant aussi. Sur mon front. Et après,
sur mon menton. J'ai l'impression que ça marche vraiment bien ces trucs. Ah oui. Ah oui, ah oui. J'ai l'impression que ça marche vraiment trop bien. Je veux... D'habitude, je fais pas les baking parce que je sais pas, j'aime pas tout simplement. Mais là, je vais laisser ça pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes. Wait. Je suis sur Snap. Si vous ne me suivez pas sur Snap, pour me follow, c'est Mamitula. Et Instagram aussi, Mamitula. Je vais enlever les tout avec un pinceau tout simplement. Donc, comme vous voyez. Mais en fait, je vais prendre ma poudre de chez MAC. C'est la Mineralize Skin Finish. Et c'est la teinte Dark. Donc je vais juste prendre un peu. At the same time. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'enlève. En même temps, j'enlève. Parce que... Oh, ok. Moi, j'aime bien ce que ça donne. Ah ouais. I like. Ooh, I like it. Moi, j'aime bien. Non, sérieusement les filles, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Je trouve que ça matifie des ouf. Attends, je vais appliquer ça sur les restes de mon visage. Ça matifie des ouf. En fait, moi, je suis folle de genre de make-up mat et tout ça parce que tout simplement, je kiffe. Parce que j'aime pas ressembler à un beignet qui sort de l'huile. J'aime pas. J'ai une peau, mais vraiment, j'ai une peau super grasse. C'est un truc de ouf, je comprends pas pourquoi. Je ressemble à une boule de disco, tu sais. C'est pas possible. J'ai oublié de dire, en tant que primer, j'ai utilisé ça. Je vais pas filmer quand j'ai utilisé mon primer. Désolée. Mais j'ai utilisé ça. C'est le Aftershave Balm de chez Nivea Men. Pourquoi j'ai commencé à utiliser ça? Bah, comme tout le monde, je pense, parce que Nika Tutorials a dit que c'était la bombe. Et du coup, j'ai utilisé. Mais je trouve que pour moi, ça ne marche pas trop, en fait. Parce que tout simplement, je suis un beignet qui sort de l'huile, ok? Ah. Et donc j'ai pris quand même après 2-3 heures et ça me saoule. Mais sinon, je trouve que c'est bien. Je trouve que pour les gens normaux, les gens normaux, n'importe quoi, bah, je trouve que ça marcherait quand même. Mais entre ça et les Milk of Magnesia, je préfère les Milk of Magnesia. I can't talk today. Mais bien évidemment, les Milk of Magnesia, franchement, c'est dangereux. Ça, moi, je l'utilise juste pour, genre quand je sors en soirée ou quoi que ce soit, mariage, etc. Voilà. Mais je vais pas trop parler, on va continuer. Hein. Donc, the face is done. Non, it's not done. Je vais... non, c'est pas fini, j'ai pas fini en fait. Je vais juste faire un... Je vais faire un reverse contour. Je vais faire un reverse contour ici. Donc pour les reverse contours, je vais utiliser ma Topaz Powder qui s'est un peu mélangée avec la poudre de bébé là. Parce qu'en fait, bref. Voilà. Comme ça. Parce que je ne contourne pas. C'est rare que je contourne. Voilà, comme ça. Because girls, we are trying to build a soft makeup. Ain't nobody trying to look like Beyonce today, okay? Okay. And now, just wipe it off. Oh my god. Oh non. Bah voilà, quand tu essayes de faire la maline, hein, voilà ce qui arrive. Hein. Voilà. Sauvé. Voilà. Il y a des choses comme ça, il n'y a qu'à moi qui arrive. Voilà. Gonna go into the eyes. Maintenant, on va faire les yeux, ok? Donc, pour les yeux, je vais commencer par appliquer comme d'habitude ma base de chez W7. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver les liens parce qu'il y a tout le monde qui me demande en fait où je l'ai acheté. Et
comme je l'ai acheté sur eBay, il faut que je retrouve les liens pour que vous puissiez trouver le produit quoi. Mais je vous promets rien parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté et je ne sais pas si je pourrais retrouver les liens. J'espère que ce que je suis en train de filmer est dans les cadres, car mon miroir est tellement bas que voilà, je prends un fard à paupières en fait clair, juste pour fixer ce que je viens de mettre sur mes paupières, pour que le fard à paupières que je vais appliquer par la suite puisse vraiment bien glisser, bien. Alors pour les creux de mon oeil, on va commencer par appliquer un fard à paupières assez clair, un fard à paupières qui vient de chez Kiko et c'est la couleur des 110 pardon, comme ça. Et voilà. Et j'aime bien cette couleur, elle est belle, je trouve. Comme ceci. Moi je trouve qu'elle est vraiment belle. Canon. Je vais prendre mon fard à paupières de chez Catrice que je n'ai même pas besoin de présenter tellement je l'ai utilisé en fait. Et je vais le mettre juste en dessous de la couleur que je viens d'appliquer. Alors, je vais reprendre un peu de ma base et puis je vais mettre juste sur ma paupière mobile. Je vais juste rajouter du pouf parce que mes lèvres sont en feu. J'ai des lèvres super sèches, du coup je suis toujours obligée de les hydrater, sinon elles sont en feu. Hein, I'm just gonna start it all again because it's pissing me off. Ah non, je vais retoucher ça par la suite, c'est une bague. Ensuite, je prends... Est-ce que... Oui, je pensais qu'elle était à l'envers. Je prends ma palette de chez W7 in the Nude. Et je vais venir utiliser d'abord cette couleur ici. Pour le coin extérieur de mon œil, je vais utiliser avec ça. Et ensuite, je vais prendre cette couleur et je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Je vais prendre cette couleur et je vais la mettre sur ma paupière, sur les endroits là où il y a les... Enfin bref. J'aime trop parce que ça brille. Ensuite, je vais juste retoucher encore avec mon crayon, mon fard à paupières brun. Je vais juste retoucher, vous voyez là comment ça s'est caché. Je connais, c'est mes copains. J'essaye de enlever l'excès de sparkle sur ma face. On va passer à l'eyeliner et au mascara. Voilà, après, je ferme les yeux comme ça. Et je mets. Je commence par appuyer sur l'extérieur. Et après, je commence par appuyer l'intérieur. Et on essaye de vraiment les rapprocher de nos vrais cils pour que ça ne fasse pas faux. Je vous conseille d'avoir une colle qui est assez bonne parce que sinon c'est chaud, surtout quand vous commencez, c'est vraiment important d'avoir une colle assez bonne, assez puissante. Maintenant, on va passer à ma partie préférée du make-up. Highlight. Of course, it's all about the highlight. Et je vais utiliser ces highlights de Vivo Shimmer Bronzer Black.
Je connaissais pas la marque mais je l'ai juste acheté parce que c'était à 1 euro soldé. Donc, et en plus il marche super bien, je kiffe. I just love to do it. Un peu de bleu. Et comme bleu, je vais tout simplement utiliser les mêmes fards à paupières que j'avais utilisé tout à l'heure. C'est le 210 de chez Kiko. Et pour les yeux, je vais mettre un peu de mon crayon Kajal de chez Essence, mais juste un peu. Je vais reprendre cette couleur. Je vais la mettre en dessous de mes yeux. Pour faire les contours de mes lèvres, je vais utiliser ces crayons à lèvres waterproof de la marque Catrice. Et voilà pour les lèvres, j'ai utilisé ces lip gloss que j'ai acheté sur eBay de la marque Mina, voilà. Franchement les filles, 99 centimes. Il y a plein de gens qui disent ils sont trop nuls, ils sont nanana. Moi j'ai kiffe, moi en ce qui me concerne j'ai kiffe. Et mettez un pouce bleu si vous voulez une review sur ces gloss. Et si vous voulez que je vous montre comment je les applique afin que ce soit, on va dire, parfait, portable, je sais pas comment dire. What did I say? Oh.